Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 19e vidéo consacrée à la résolution d'un cube à 6 couleurs. Le but de cette 19e vidéo, c'est de vous montrer comment résoudre facilement ce cube dit Edges Only, littéralement uniquement constitué d'arêtes. L'Edges Only étant un dérivé du Void Cube, vous devrez d'abord savoir résoudre ce dernier avant de passer à la résolution de l'Edges Only. Mon exemplaire de l'Edges Only reprend dans ses grandes lignes le thème de couleur d'un cube standard, mais ici, le rouge a été remplacé par du rose, et à l'opposé de cette face, on ne trouve pas de l'orange, mais ce violet. Si les couleurs de votre exemplaire ne correspondent pas à celui-ci, vous devrez adapter la suite de mes commentaires. Comme son nom l'indique, l'Edges Only est une variante du Void Cube privée de ses coins. On trouve ici uniquement des arêtes à deux faces trapézoïdales, et pour tourner une face de l'Edges Only, on doit bien prendre ces arêtes par le milieu, car c'est un cube qui a tendance à pincer un petit peu les doigts si on s'y prend autrement. Et on tourne une face comme ceci. Pour résoudre l'Edges Only, je vais m'y prendre exactement comme le Void Cube, en résolvant le cube rangée par rangée. Transposé à l'Edges Only, cela correspond à la résolution des 4 arêtes inférieures dans un premier temps, puis des 4 arêtes verticales, et enfin des 4 arêtes supérieures. Pour commencer la résolution de l'Edges Only, je vais d'abord rechercher les arêtes présentant une facette blanche. J'ai ici une arête blanche et verte, et d'après le thème de couleur standard d'un cube, je sais que je dois venir placer ici, à l'opposé, une arête blanche qui aura une deuxième facette bleue. Cette arête se trouve ici, donc par rotation intuitive, je vais la placer ici, à l'opposé de l'arête blanche et verte. Il me reste à placer deux autres arêtes blanches sur cette face, et d'après le thème de couleur d'un cube standard, je sais que je dois normalement trouver les couleurs bleu, blanc et rouge. Ici ce sera un rose dans le cas de l'Edges Only, donc l'arête blanche et rose doit se trouver ici. Cette arête blanche et rose est là, donc je vais l'emmener sur la face correspondante, comme ceci. Et j'ai bien les couleurs bleu, blanc et rose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Je n'ai plus ensuite qu'à ajouter la dernière arête, qui sera l'arête blanche et violette dans le cas de ce cube. Une fois que ma face blanche est complète, je vais orienter le cube pour la placer en position inférieure. Et à partir de maintenant, la couleur des faces latérales sera imposée par la deuxième facette des 4 arêtes blanches. Je m'intéresse maintenant aux 4 arêtes verticales du cube. Et pour venir mettre une arête verticale en place, je vais chercher dans la rangée supérieure une arête qui ne comporte pas de facette jaune. Ici j'ai par exemple une arête verte et rose, et je remarque que les faces vertes et roses sont ici. Sur un cube standard, j'aurais placé cette arête à la verticale de la couleur verte pour obtenir une correspondance de couleurs. Ici, du fait de l'absence de coins, on va se simplifier la vie et on va plutôt placer cette arête à la verticale de l'autre couleur, de celle qui correspond à sa deuxième facette. Et puisque cette arête doit finalement être placée sur sa droite, je vais dans un premier temps monter la face droite, je vais ensuite pivoter la rangée supérieure pour placer cette arête sur la droite, et enfin je peux redescendre la face droite comme ceci. J'ai du même coup reconstitué la face inférieure blanche et placé cette arête rose et verte. Ici, j'ai le cas d'une arête bleue et violette qui est située entre les faces bleues et violettes. Mais je constate que son orientation est incorrecte puisque je n'ai pas correspondance de couleur sur ces deux faces. Dans ce cas de figure, on va, comme sur un cube classique, remonter cette arête dans la rangée supérieure pour pouvoir ensuite la redescendre avec la bonne orientation.
D'une manière ou d'une autre, on traite ainsi les 4 arêtes verticales du cube. Une fois que les 4 arêtes verticales sont en place sur le cube, je vais considérer sa face supérieure et en particulier ses arêtes jaunes de la face supérieure. Ici, j'ai 2 arêtes jaunes disposées à 90 degrés, ce qui correspond à ce schéma sur le void cube ou à celui-ci sur un cube standard. C'est le motif en L qui caractérise une étape de construction de la croix supérieure jaune. Donc sur l'Edges Only, je vais utiliser exactement le même algorithme que sur un cube classique ou sur le void cube pour reconstituer l'équivalent d'une croix complète, c'est-à-dire ici 4 arêtes jaunes sur la face supérieure. Les autres cas de figure, on les connaît, c'est le cas où aucune arête jaune n'est présente. 2 arêtes jaunes peuvent être présentes à 90 degrés l'une de l'autre comme ici ou à 180 degrés et enfin le dernier stade, si on a de la chance, c'est celui d'une face jaune déjà résolue. Une fois que la face supérieure est résolue, on a 2 possibilités. Soit l'Edges Only est déjà résolu sous cette forme, soit il présente, comme c'est le cas ici, une permutation entre 2 arêtes de la face supérieure. Que cette permutation soit entre 2 arêtes disposées à 90 degrés comme ici, ou entre 2 arêtes disposées à 180 degrés. Ces 2 derniers cas sont déjà décrits dans la vidéo que j'ai consacrée au Void Cube, donc je vous renvoie à cette vidéo pour terminer la résolution de l'Edges Only. J'ai ici un cube dans son état résolu, puisque chacune de ces 6 faces présente 4 arêtes de même couleur. Mais plutôt que de parler de l'état résolu du cube, je devrais parler d'un des 2 états résolus, puisqu'on va voir que l'Edges Only présente un deuxième état résolu, et je vais vous expliquer pourquoi. Si je considère les couleurs bleu, blanc et rouge sur le Void Cube, je constate que leur disposition est imposée par ce coin qui porte lui-même ces 3 couleurs. Dans le cas de l'Edges Only, on n'a plus cette contrainte puisqu'on n'a pas de coin sur le cube. Cette particularité de l'Edges Only revient à dire qu'on peut permuter les 2 groupes de 4 arêtes qui constituent 2 faces opposées du cube. Tout à l'heure, quand j'ai reconstitué la face blanche, j'ai choisi d'orienter les couleurs bleu, blanc et rose dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour respecter le thème de couleur d'un cube standard, mais j'aurais pu choisir de les orienter dans le sens contraire. Et pour vous le prouver en image, j'ai ici un cube dans son état résolu en respectant le thème de couleur d'un cube standard, et ici un cube dans un état résolu où je trouve les couleurs bleu, blanc, rouge dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant que vous savez résoudre l'Edges Only, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la résolution d'un autre type de cube. À bientôt!